Salut à tous, c'est Daddy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un fight exceptionnel qui va sans doute vous plaire parce que vous êtes nombreux à me demander le test du Mi A2 Lite et je me suis dit, ayant déjà fait le test du Mi A2 normal, pourquoi faire un test sur le Mi A2, pourquoi pas faire un fight et comme ça vous allez tirer des conclusions tout seul. Bon, vous êtes assez grand je pense. Alors bien évidemment, comme d'habitude, on garde toujours les mêmes partenaires vu que ça marche toujours bien, c'est Geekmall qui m'a envoyé ce smartphone là, comme le premier déjà. Sachez que vous retrouverez leur lien dans la description, vous avez aussi un code promo de moins 5 €, ce n'est pas énorme mais c'est toujours ça, c'est mieux que rien. Et pour les personnes qui sont fortement intéressées, sachez bien sûr que la boutique elle est en Italie, mais vous avez une garantie en interne en France. Vous n'avez aucun souci normalement parce que vous êtes plusieurs centaines de personnes à partager vos avis et voilà, que ce soit sur Twitter, que ce soit ici sur YouTube, vous êtes nombreux à être vraiment super contents du partenaire et franchement ça fait vachement plaisir. Comme ça on a vraiment une bonne relation de confiance ensemble, que ce soit moi avec la boutique et que ce soit vous avec la boutique. Mine de rien, c'est un cercle de confiance. Bref, j'arrête de parler de ça avec de confiance parce que sinon ça va faire beaucoup trop bizarre. Bref, on va commencer ce test bien sûr en parlant un peu de leur design. Vous l'avez sans doute remarqué, l'un des deux propose une encoche et je déteste ça, je ne supporte vraiment pas ça. Mais c'est une question de goût, certaines personnes trouvent ça très tendance, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Alors, on va commencer par le Mi A2. Comme j'ai dit déjà dans le test, malheureusement celui-là est très beau, très bien fini, mais malheureusement c'est de l'impression de déjà vu. On peut retrouver exactement le même design sur le Redmi 5, le Redmi Note 5 ou 5 Pro, sur le Mi Max 3, et il y en a encore peut-être d'autres que je n'ai pas cités. Bref, c'est un design beaucoup trop repompé chez Xiaomi. Alors, pour ce Mi A2 Lite, ça le rend un peu plus spécial le fait d'avoir une petite encoche, même si j'en suis pas fan, hein, mais ça on s'en fout. C'est juste pour dire que voilà, là est un peu plus original peut-être que l'autre, mais tout dépend des goûts. Enfin, surtout si vous êtes vraiment pas fan d'encoche comme moi, et alors à ce moment-là, vous allez préférer le Mi A2. Bon, en termes de finition, on va le dire honnêtement, le Mi A2 est super bien fini. On a un alliage qui est entièrement en métal, les toutes petites bandes en plastique qui ne gênent pas. On n'a pas par contre de prise jack 3.5 et on n'a pas de son stéréo. Alors, sur le Mi A2 Lite, on retrouve deux petites bandes noires en plastique derrière. Ça fait pas disgration non plus parce que c'est vraiment bien incorporé au design et ça fait un peu moins premium par rapport au Mi A2 normal. Et vous avez bien sûr la prise jack 3.5. Par contre, contrairement au Mi A2 Lite, vous n'avez pas d'USB type C, vous avez juste un micro USB. Et mon dieu qui charge lent. Ça j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, on va parler quand même maintenant un peu des écrans, ça reste mine de rien très important. Sur le Mi A2 Lite, on retrouve un écran de 5,8 pouces et sur le Mi A2 normal, on retrouve un écran de 5,99 pouces, donc on peut dire 6 pouces. Alors les deux sont IPS et mine de rien, ils sont très ressemblants. Il y a la même colorimétrie, les deux sont en Full HD. Par contre, sur le Mi A2 Lite, comme l'écran il est un peu plus petit, on a une meilleure densité de pixels. Sur celui-là, on retrouve 432 ppp et sur celui-là, on retrouve 403 ppp. Ça ne veut pas forcément jouer, mais mine de rien, ça veut dire que sur la version Lite comme la version normale, vous aurez aucun souci avec l'écran. Ils sont largement très bons. Mais la luminosité, par contre, c'est coussi coussa. C'est vraiment juste pour une journée. Ça veut dire que vous êtes obligé de le pousser au maximum. Donc pour être honnête avec vous, c'est le seul point qui me désole un peu sur ces deux smartphones. En utilisation quotidienne, ça peut être limite. Ça peut peut-être vous déranger. Personnellement, j'ai pas eu de soucis. Mais on sait jamais, ça peut être quand même un inconvénient. Donc je préfère quand même vous prévenir. Bon, sous le capot, c'est là où on va voir la réelle différence. Sachant que les deux smartphones ne sont pas forcément dédiés au même public. Le Mi A2 est vraiment dédié aux personnes qui souhaitent avoir des performances. Et le Mi A2 Lite est dédié aux personnes qui souhaitent avoir le maximum d'autonomie possible et un smartphone qui tourne plutôt bien. Alors, commençons par le Mi A2 normal. On retrouve un Snapdragon 660 avec 4 Go de RAM, 32 ou 64 mémoire de stockage. Vous n'avez pas de possibilité d'étendre le stockage via une carte micro SD. Alors, sur le Mi A2 Lite, on retrouve un Snapdragon 625, 3 Go de RAM, 32 ou 64 mémoire de stockage. Par contre, la version Lite propose la carte micro SD. Donc, mine de rien, ça peut être un avantage. Bon, pour mettre les choses au clair, en termes de performance, le 660 est largement au-dessus. Et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas forcément dédiés au même public. Cela dit, j'ai joué à PUBG sur les deux smartphones et je vous le dis honnêtement, je n'ai pas vu de différence. Les deux ne laguent pas forcément beaucoup et ça tourne plutôt bien. Et pourtant, le Mi A2 normal propose une puce Adreno 512 alors que sur le Mi A2 Lite, on a une puce Adreno 506. Donc normalement, ça devrait vraiment impacter. Mais perso, j'ai pas vu vraiment de différence entre les deux. Bon, ça reste quand même le Mi A2 qui est nettement au-dessus. Ça se voit même en utilisation normale. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment avoir des performances, je pense que le Mi A2 serait le meilleur choix. Bon, on va voir un peu maintenant côté photo quand même parce que ça reste un point assez important mine de rien. Alors, niveau photo, je vous avoue que j'ai super bien aimé le Mi A2. J'ai trouvé qu'il était bon, même très bon en journée. Un peu moins bien quand même en basse lumière, mais c'est normal pour le prix. Même si, je vous l'avoue, par rapport à ses concurrents dans ces tarifs-là, en basse lumière, je connais pas un réel concurrent. Voilà, pour être vraiment honnête avec vous. Alors, commençons par le Mi A2. On retrouve à l'avant un capteur de 20 millions de pixels. À l'arrière, on a un double capteur photo, 20 et 12 millions de pixels. Alors, sachez bien sûr que le capteur de 20 millions de pixels ne gère uniquement le bokeh. Donc, ce qui explique que vous n'avez pas un zoom x2. Alors, sur le Mi A2, vous avez un double capteur photo, bien sûr. C'est quasiment la même chose. À l'arrière, c'est 12 et 5 millions de pixels. Et à l'avant, c'est uniquement 5 millions de pixels. Alors, je vous ai pris quelques photos et c'est à vous de juger. Qu'est-ce que vous jugez le meilleur? Même si moi, j'ai une nette préférence pour le Mi A2 normal. Par contre, en vidéo, c'est le Mi A2 qui est meilleur
d'ailleurs, il propose de la 4K. C'est grosso modo bien stabilisé mais sans plus, alors que le Mi A2 Lite ne propose que de la Full HD. Alors juste petite remarque, sachez que même si le Mi A2 normal ne propose pas de prise jack, il propose quand même le Bluetooth 5.0, alors que le Mi A2 Lite ne le propose pas, il propose uniquement le 4.2. Ça devrait suffire pour l'instant, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de casques compatibles 5.0, donc voilà, on sait jamais, voilà, ça peut vous aider à faire votre choix, hein, mine de rien. Et bah honnêtement, ça va se jouer vraiment à peu de choses, hein, pour être honnête. Alors comme on a expliqué, la photo ça reste quand même le Mi A2, qui est largement gagnant, et surtout en vidéo, parce qu'il propose de la 4K, alors que le Mi A2 Lite ne propose que de la Full HD. Alors il est temps maintenant de parler un peu du software. Sachez que les deux tournent sur Android One. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi Android One? C'est Android pur, Android stock. Voilà, donc c'est la base du Android. Il n'y a aucune surcouche, rien de farfelu, aucune application préinstallée, rien qui vous fait chier. Donc c'est vraiment une expérience pure Android, tout simplement. La base, tout simplement. J'ai dit beaucoup trop, tout simplement. On est d'accord. Donc ça dépend des goûts. Je sais pas si vous kiffez. Moi je suis pas très fan. Je trouve ça vraiment un peu chiant. En tout cas sur le long terme, mais ça dépend, peut-être que vous allez trouver un plaisir, un réel plaisir à les utiliser, mais perso je préfère MIUI pour être honnête avec vous. Après est-ce que j'aime ou pas, honnêtement je trouve que Android pur tourne très bien, vous aurez souvent des mises à jour, vous ne devrez pas vraiment avoir de problème, en tout cas sur le plan du software. Alors il est temps maintenant de finir avec l'autonomie, on retrouve une batterie de 3000 mAh sur le Mi A2 et de 4000 mAh sur le Mi A2 Lite. Et pour être honnête avec vous, le Mi A2 Lite m'a plutôt impressionné. Là, on est sur 2 jours d'autonomie sans aucun problème. Mais son seul défaut, contrairement au Mi A2 normal, déjà primo, il n'a pas de USB Type C. Et en plus de ça, mon dieu qu'il est lent à charger. C'est quasiment 3 heures à peu près pour le charger de 0 à 100%. On est habitué sur Android à ce que les smartphones chargent grosso modo en 1 heure et quelques. Mais là, comme il a une grosse batterie en plus du micro USB, eh ben, ça peut peut-être influer, ça peut peut-être jouer sur votre choix, on ne sait jamais. Mais perso, je trouve pas vraiment un sérieux problème parce que si vous le chargez la nuit, vous aurez aucun problème. Voilà, vraiment aucun problème. Sachant surtout qu'il est très autonome hein, par rapport au Mi A2. Alors là, on vous fait une journée, grosso modo 4h30, 5 heures d'écran allumé. Alors que le Mi A2 Lite va taper dans les 7-8 heures d'écran allumé, donc c'est quasiment le double. Hein. Pour vous dire, hein, ça joue vraiment. Hein. Bref, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça en fin de compte de choisir. Si vous souhaitez un smartphone qui est plutôt vraiment porté sur les performances, vous avez le Mi A2, qui est vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Si vous souhaitez un smartphone qui fait tourner les jeux quand même, mais qui propose une excellente autonomie Android One et aussi un bon smartphone globalement, voilà, sans être vraiment excellent et surtout pas cher, bah à ce moment-là, vous avez le Mi A2 Lite. Je ne pense pas vous avoir vraiment aidé dans ce fight, on est bien d'accord, mais au moins ça vous fait une petite idée en vidéo, c'est toujours mieux que d'avoir un simple article. Alors bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, à liker, à partager et à vous abonner comme d'habitude. Alors je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.